Mon cher Léandre. Je vous écoute, monsieur Poquelin. Oh, appelez-moi Molière, c'est plus commun. Et vous, qui avez toujours été mon plus fidèle ami, aidez-moi à remonter le temps de mes souvenirs. Car les jours se sont enfuis d'un vol mystérieux, en emportant avec eux mes textes et ma mémoire aussi. Et où en étions-nous la dernière fois? À cette époque de votre jeunesse, vous ne saviez que faire de votre avenir. Oui. Et racontez. Me voyant sans emploi, je songe où je pouvais bien servir mon pays des talents que j'avais. Mais ne voyant de sortie que dans le théâtre, pour qui je me sentais un merveilleux génie, je formais le dessein de faire en ce dessin ce qu'on n'avait point vu depuis un siècle entier, c'est-à-dire, en un mot, ces fameuses merveilles dont je charme aujourd'hui les oreilles. Je cherchais des acteurs qui fussent comme moi capables d'exceller dans un si grand emploi. Voulant être sifflés par les gens de mairie. Oui, je me souviens. Ne voulant être sifflé par les gens de génie, je voulus former une troupe d'élite. Je me vis obligé de prendre un tas de gueux, dont le plus habile était borgne, bègue et boiteux. Pour les femmes, je choisis les plus belles du monde. Mais le même refuge de la brune et de la blonde me jeta sur la rousse, aux cheveux si discrets. Grâce aux teintures d'Alain, je me vis satisfait. Donc, ma troupe ainsi faite, on me vit à sa tête. Et, si je me souviens bien, ce fut un jour de fête. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent bien, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent bien, comédiens. Ça suffit! Mesdames et messieurs, la récréation est terminée. Nous accueillons des personnes d'un âge respectable dans cet établissement. Certes, ils ont besoin de distraction, mais nous avons le devoir de leur apporter les soins nécessaires à leur fonction intellectuelle. Alors chacun à son poste. Nous fûmes quelques bourgeois à former une troupe provinciale autour de vous, mon cher Molière. Et vous nous écrivîtes quelques pièces courtes, dont ce fabliau encore célèbre, La jalousie du barbouillé. Il faut avouer que je suis le plus malheureux de tous les hommes. J'ai une femme qui me fait enrager. Au lieu de me donner du soulagement et de faire les choses à mon souhait, elle me fait tourner en diable 20 fois le jour. Au lieu de rester à la maison comme une bonne épouse, elle aime la sortie, la bonne chère et fréquente je ne sais quelle sorte de gens. Il faut la punir. Si je la tuais, l'invention ne vaut rien, car tu serais pendu, mais si tu la faisais mettre en prison, la carogne en sortirait avec son passe-partout. Que diable faire alors? Je m'en vais courir chez monsieur le docteur. Il faut que je lui demande un bon conseil. Ces gens-là connaissent toutes sortes de maladies, y compris celle du cœur et de la jalousie. Monsieur, je vous assure que vous m'obligez beaucoup de me tenir quelquefois compagnie. Mon mari est si mal bâti, si débauché, si ivrogne. Ça m'est un supplice d'être avec lui. Et je vous laisse à penser quelle satisfaction on peut avoir avec un rustre comme lui. Mademoiselle, vous me faites trop d'honneur de me vouloir souffrir. Et je vous promets de contribuer de tout mon pouvoir à votre divertissement. Et que puisque vous témoignez que ma compagnie ne vous est pas désagréable, je vous ferai connaître combien j'ai de joie que vous acceptiez mes empressements. Changez le discours, voir les porte-guignols qui arrivent. Mademoiselle, je suis au désespoir de vous apporter de si méchantes nouvelles. Mais aussi bien les aurez-vous apprises de quelqu'un d'autre. Et puisque votre frère est fort malade. Monsieur, n'en dites pas davantage, je suis votre servante. Et je vous rends grâce de la peine que vous avez prise à venir m'avertir. Ah, madame la Caronne, je vous trouve avec un homme, après les défenses que je vous ai faites,
Et vous me voulez envoyer dans la constellation du Bélier ou du Capricorne? Eh bien, faut-il gronder pour cela? Ce monsieur, comment s'appelle-t-il déjà? Valère. Ce monsieur Valère est venu m'avertir que mon frère est bien malade. Où est le sujet de querelle? Cependant que mon mari n'est pas à la maison, je m'en vais faire un tour, un bal que donne ma voisine. Je serai vite revenue et il ne saura pas que je suis partie car il est toujours au cabaret. Maroufle-là me laisse toute seule à la maison, comme si j'étais son chien. Je savais bien que j'aurais raison de ce diable docteur et toute sa fichue doctrine. J'ai bien envoyé toute sa science par terre au diable l'ignorant. Il faut cependant que je rentre chez moi, voir si ma bonne ménagère m'aura fait à souper. Que je suis malheureuse. Je suis arrivée que tout le monde partait. Bon, n'importe, ce sera pour une autre fois. Je vais cependant rentrer au logis comme si de rien n'était. La porte est fermée. Cato! 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 Eh bien, d'où venez-vous, Madame la Carogne, à l'heure qu'il est? D'où je viens? Ouvre-moi seulement, je te dirai après. Oh, ma foi, tu peux aller dormir. D'où tu viens ou dans la rue si tu aimes le mieux? J'aime pas, j'ouvre pas à une coureuse comme toi, comment diable? Être seul dans la rue, je ne sais si c'est imagination, mais mon front m'en paraît plus cornu de moitié. Bien oui, je suis seule, qu'en veux-tu dire? Tu me querelles quand je suis en compagnie, comment faut-il donc faire? Il faut être resté à la maison, avoir soin du ménage, des enfants, donner ordre au souper. Mais, fille de tant de discours inutiles, va-t'en au diable et laisse-moi en repos. Tu ne veux pas m'ouvrir? Non, je ne t'ouvrirai pas. Allez, mon pauvre mari, ouvre-moi, je t'en supplie, mon cher petit cœur. Ah, crocodile. Ah, serpent venimeux, tu me caresses pour mieux me trahir. Ouvre, ouvre donc. Adieu. Va des rétros, Satanas. Tu n'as pas de pitié pour ta femme qui t'aime tant. Non, je suis inflexible, tu m'as trahi et je serai inexorable. Sais-tu bien que si tu ne m'ouvres pas, je ferai quelque chose dont tu te repentiras. Et que feras-tu, bonne chienne? Tiens, si tu ne m'ouvres, je vais me tuer devant la porte. Et les parents et les voisins me trouveront morte et tu seras pendue. Qui perdra le plus de nous deux? Tu n'es pas assez sotte pour faire ce coup-là. Tu ne me crois donc pas? Tiens, voilà un couteau tout prêt. Si tu ne m'ouvres pas, je vais m'en donner sur le champ le coup au cœur. Prends garde, voilà qui est bien pointu. Une dernière fois, tu ne veux donc pas m'ouvrir? Pour la dernière fois, je n'ouvre pas une coureuse comme toi. Tue-toi, crève, et va-t'en au diable. Je ne m'en soucie guère. Adieu donc. Aïe! Je suis morte. Serait-elle assez sotte pour avoir fait ce coup-là? Il faut que je sorte avec la chandelle pour aller voir. Il faut que je l'attrape. Si j'arrive à rentrer dans la maison alors qu'il me cherchera, chacun aura son tour. Ne serait-ce pas qu'elle n'était pas si sotte? Elle est morte et elle court comme le cheval de Pacolette. Ma foi, elle a bien fait de se mettre sur ses pieds. Parce qu'elle m'a fait une vraie frayeur. Et si je l'eusse trouvé en vie, après m'avoir fait cette peur, je lui aurais apostrophé 5 ou 6 clistères de coups de pied dans le cul pour lui apprendre à faire la bête. Il faut cependant que je rentre chez moi pour me coucher. Je pense que le vent a refermé la porte. Cato! Cato! Cato, Cato, eh bien, d'où venez-vous, monsieur l'ivrogne? Ah, sac à vin, infâme, toi qui ne bouges pas du cabaret. Ah, mes parents qui vont venir sauront tes vérités. Sac à vin. Ne t'occupe même pas si ta femme et tes enfants ont besoin de quelque chose à croquer. Ouvre-moi, diablesse, ou se casser la tête! Eh bien, quel chose ceci?
Enfin, ma fille, toujours de la dispute, de la dissension. Et vous ne serez donc jamais d'accord? Mais voyez-le qu'il remplit les sous et il fait un vacarme horrible et il me menace. Enfin, mon gendre, ce n'est pas une heure pour rentrer chez soi. Ne devriez-vous pas, comme un tout bon père de famille, rentrer de bonne heure et bien vivre avec votre femme? Mais du diable, si j'ai sorti de chez moi, c'est elle qui me fait rentrer. Demandez à ces messieurs du parterre. Oh, que l'innocence est bafouée. C'est ça. Raccordez-vous, demandez-lui pardon. Non, à lui demander pardon, je préférais que le diable lui s'emporte. Oh, je suis dans une colère que je ne me sens pas. Enfin, ma fille, pardonnez-lui. Embrassez-vous et soyez bons amis.